Les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons voir une autre puissance dont le tracteur 60 chevaux peut faire preuve. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire les souchages avec un tracteur. Je vous rappelle d'avance que le tracteur, surtout les tracteurs de grande puissance, sont par excellence le moyen utilisé pour pouvoir défoncer, pour pouvoir enlever des bouts, ou bien pour pouvoir dépanner même des titans ou des voitures qui s'enfoncent dans des endroits peu indiqués. Du coup, il dispose de la force nécessaire pour tirer certaines souches d'arbres lorsque le besoin se sent. Quand vous avez déjà un tracteur 60 chevaux, vous n'avez plus besoin d'avoir un kit essouchage. Je précise bien qu'il y a certaines souches aussi qu'il faut vraiment travailler un peu avant que le tracteur puisse faire son petit chemin de bonhomme. Nous allons voir tout de suite une démonstration à l'assiette de comment le tracteur peut nous aider à faire les souchages en toute simplicité. Je rappelle que bien avant de démarrer votre tracteur, bien avant de l'accrocher à la souche, il faut faire un certain travail, c'est-à-dire les petites racines que vous-même vous voyez que vous pouvez rapidement couper avec votre machette ou votre pioche ou votre hache, il faut déjà le faire à la main pour faciliter le travail au tracteur. Du coup, je parle comme ça d'un petit entretien qu'il faut faire autour de la souche pour faciliter même là où vous allez enrouler la corde à la souche pour pouvoir utiliser votre tracteur. Ça nous a permis, d'ailleurs par rapport à la vidéo que vous êtes en train de voir, vous allez voir que nous avons aménagé la souche de l'arbre, nous l'avons proprement nettoyé, nous avons pris la peine de couper déjà certaines racines, certaines ramifications pour permettre au tracteur d'enlever facilement le reste de la souche afin que les autres racines qui se sont enfoncées dans le sol, qu'on ne pouvait pas atteindre, puissent facilement s'enlever. Sans plus tarder, allons au test. C'est bien, hein? Sans enlever les deux.
Eh bien, les amis, voyez cette gigantesque souche que le tracteur vient d'enlever. Ce qui est encore plus important à savoir, lorsqu'on fait le souchage entièrement à la main, il y a ces ramifications-là qui sont au sol, qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à enlever. Et lorsque ces petites ramifications continuent d'être là, vous pouvez finir de couper l'arbre. Pourtant, d'autres souches vont commencer par émerger à partir de ces petites racines qui sont restées au sol. Parce que certaines souches sont rebelles. Elles font tout possible pour pouvoir rester à l'endroit où on les a enlevées. Et il suffit d'enlever comme ça. C'est ça qu'on appelle déraciner l'arbre. Il y a les souchages, simplement on essaye de couper tout. Mais ici, on a déraciné l'arbre. Donc on l'a enlevé avec sa racine. On l'a enlevé comme ça complètement. Je vous rappelle que le tracteur, pour pouvoir déployer toute sa puissance, a besoin de rester à la vitesse numéro 1 et à la gamme lente. Lorsque le tracteur se trouve à la vitesse numéro 1 et à la gamme lente, il transforme la puissance, il transforme la vitesse du tracteur en une puissance lorsqu'il rencontre d'obstacles. Il faut que je précise aussi que vous n'avez pas à exercer d'énormes pressions sur votre tracteur pour le faire fonctionner. Lorsque vous voyez que le tracteur ne peut pas tirer en un seul coup, sachez qu'il reste un peu de travail à faire autour pour pouvoir lui faciliter le travail. Vous n'avez pas à abîmer votre moteur parce que vous devez enlever les souches. Vous devez le faire de façon professionnelle. Il est important de le préciser. Les amis, disons-nous à la prochaine pour une prochaine vidéo d'un autre équipement que nous allons utiliser avec notre tracteur 60 chevaux. Ce n'est qu'une partie remise. Ceci est une consultation gratuite. On tapote et puis on partage.